Bonsoir à tous, excellente année 2019, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine consacré à l'actualité économique du territoire. Tout de suite, le sommaire. C'est le rendez-vous international des acteurs de l'innovation technologique, le CES de Las Vegas. Plus de 400 entreprises françaises ont fait le déplacement, parmi elles des sociétés basées à Saint-Quentin en Yvelines, dont Scale One Portal. Des créations d'entreprises en hausse en 2018, de plus en plus de personnes décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, choisir le statut juridique, les financements et le businessment les plus pertinents, découvert des accompagnements proposés par le Ski Cube avec Jean-Marc Borgiotti. À la fin de cette édition, retour sur l'actualité économique dans le département et notamment le lancement d'Yvelines Business Club. Pour ouvrir ce magazine, direction le Consumer Electronics Show 2019 de Las Vegas avec une entreprise de Saint-Quentin en Yvelines, Scale One Portal. C'est sa 4e participation durant cette édition. Reportage. Saint-Quentin en Yvelines représenté dans les allées du CES de Las Vegas 2019. La start-up Scale One Portal a rencontré près de 200 contacts qualifiés lors de cet événement. 50% dans le secteur de la santé, des potentiels partenaires des États-Unis, de la Corée du Sud ou de l'Inde. Beaucoup de surprises parce qu'il y a des personnes qui sont venues sur le stand, des responsables de maisons de retraite ou d'hôpitaux qui disent « Ah, effectivement, ce type de produit, on ne pensait pas que ça pourrait exister, que ça soit présenté ici ». Et donc ça nous fait des contacts plus qu'intéressants, je pense, sur ces secteurs. La solution présentée cette année, c'est Mover, un produit destiné au secteur de la santé. Il a été conçu par Scale One Portal dans la pépinière d'entreprise Promopol à Montigny-le-Bretonneux. Donc je vais utiliser cet écran tactile pour manipuler l'expérience, changer la vitesse de déplacement, ajouter des ballons, des obstacles et le forcer à effectuer certains mouvements pour éviter les obstacles ou attraper les ballons. L'objectif, c'est de forcer le patient à effectuer certains mouvements, générer un conflit sensoriel entre ce qu'il voit et ce qu'il ressent physiquement. Cette solution a été développée pour un kinésithérapeute du pôle vertige et équilibre de Montigny-le-Bretonneux. Déstabiliser le patient en faisant disparaître la route, accélérer ou reculer des manipulations pour générer un conflit sensoriel. Ouais, le but, c'est de les forcer à ne plus s'appuyer sur le visuel, mais un peu plus sur leur oreille interne ou la somesthésie, c'est-à-dire le corps dans l'espace. Créé en 2014, Scale One Portal est spécialisé dans les solutions à usage immersif. Lors du CES 2018 à Las Vegas, la société a créé un partenariat avec CreativeWorks pour sa plateforme de jeux immersive. Aujourd'hui, CreativeWorks construit nos produits pour le marché États-Unis, Nord-Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande. Et on a aussi un distributeur sur le Japon, qui a un marché aussi assez spécifique. Mais c'est vrai que c'est aussi des territoires où notre solution de divertissement fonctionne vraiment très bien. Nouer des partenariats pour la distribution des produits, l'objectif de la participation au CES, avec à la clé une activité dynamique. Depuis sa création, la start-up réalise entre 50 et 100% de croissance. Près de 330 entreprises ont vu le jour sur Saint-Quentin en Yvelines en 2018, un chiffre en hausse par rapport à 2017. Pour parler de ce sujet, nous sommes au laboratoire de la création d'entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, au Ski Cube, avec Jean-Marc Borgiotti. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable de la relation entreprise au Ski Cube. Alors la création d'entreprise est-elle un phénomène économique important pour Saint-Quentin en Yvelines ? C'est un phénomène qui se développe d'année en année. C'est un sujet qui intéresse évidemment nos créateurs d'entreprises qui trouvent notamment sur notre territoire et plus précisément à Ski Cube toutes les ressources nécessaires pour faciliter leur création d'entreprise. Alors concrètement, si on rentre dans les détails, comment vous les accompagnez au quotidien ? Nous travaillons sur plusieurs méthodes, évidemment. Nous avons, comme je vous l'ai dit, un réseau de partenaires, des spécialistes de l'accompagnement. Donc nous pouvons balayer l'ensemble des différentes phases du projet de création d'entreprise avec une méthodologie, adéquation individu-projet, la rentabilité notamment de l'activité. On sollicite notamment un réseau de partenaires, experts comptables, avocats, spécialistes de la propriété industrielle, spécialistes aussi de l'innovation, qui permet à nos créateurs, futurs dirigeants, nos futurs pépites du territoire, de se développer le plus facilement possible. Alors, qui sont ces personnes qui viennent vous rencontrer ? Quel est le profil type du créateur d'entreprise saint-quentinois ?
Le profil type, une quarantaine d'années, majoritairement masculin, 35% d'entrepreneuriat au féminin, donc c'est un chiffre en constante évolution notamment, et puis avec une volonté aussi de créer des activités liées aux services aux entreprises, avec un territoire qui noue environ 16 000 établissements sur Saint-Quentin. Or, parmi les créateurs d'entreprises sur Saint-Quentin, il y en a 36% qui sont demandeurs d'emploi. C'est un commentaire par rapport à ce chiffre? C'est une façon pour les demandeurs d'emploi de créer leur propre emploi. Ça permet aussi de bénéficier de différentes aides liées au Pôle emploi, d'un accompagnement aussi renforcé, puis une volonté d'indépendance et d'autonomie sur leur projet. Jean-Marc Borgiotti, maintenant on va découvrir deux entreprises créées en 2018. Il s'agit de la Voix du Luthier à Guyancourt et de LEGC à Montigny-le-Bretonneux. Regardez. C'est une enceinte audio particulière conçue entre Guyancourt et la Vendée. En 2016, Christophe Duquesne, passionné de musique électronique et spécialiste en informatique, et Marc Lucas, luthier, ont monté les premiers prototypes. Aujourd'hui, ils ont créé leur société, la Voix du Luthier, avec deux produits, l'onde et la pyramide. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait des enceintes amplificateurs classiques pour entendre un instrument électronique. Aujourd'hui, en fait, on offre une caisse de résonance naturelle en bois, comme une caisse de guitare ou une caisse de piano, pour entendre le son de l'instrument électronique. Déjà, si on compare à une enceinte habituelle, l'enceinte est très très directive, ça envoie le son dans une seule direction, alors que quand vous écoutez un violon ou une guitare ou un piano, le son est vraiment diffusé, donc là on va avoir cet effet de diffusion. La vibration se propage sur toute cette table d'harmonie qui va faire vibrer de l'air, et l'air va venir jusqu'à nos oreilles, et c'est comme ça qu'on va entendre le son de la corde amplifié ou le son de l'excitateur qui va être amplifié. Une création fin novembre 2018 accompagnée par BGE et Initiative Saint-Quentin en Yvelines avec un prêt d'honneur de 25 000 €, complété par un financement participatif sur Kickstarter de 89 000 €. 100 commandes ont déjà été effectuées et des participations au salon de musique électronique comme le Superboost de Berlin ou le NAMM de Los Angeles. Autre situation avec LEGC spécialisé dans le génie climatique. Un projet en cours actuellement, la fourniture et la mise en réseau des machines de ventilation à l'Aforpa de Guyancourt. Nous, notre travail en fait, c'est d'intégrer en fait dans cette machine un coffret électrique, une régulation, un système d'automate, et réaliser les programmes pour pouvoir automatiser cette machine et la rendre fonctionnelle. LEGC a été créé en août 2018. Cette holding regroupe deux sociétés déjà existantes, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie de l'automatisme et une autre en lien avec les services du génie climatique, une création d'une nouvelle société nécessaire pour son développement. La demande du marché commençait à changer et il fallait en fait avoir une offre beaucoup plus globale. La holding a apporté en fait des partenariats avec des usines donc basées à l'étranger, une usine en Turquie, une usine en République tchèque, des nouveaux partenariats d'automatisme avec des majors comme Siemens ou un partenaire en Chine. On s'est autofinancé par nos propres moyens, on s'est après autofinancé par les projets et les marges des projets. Donc du coup, quelque chose qui pourrait se développer en 5 ans, il se développe en 10 ans. Avec 9 employés et un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros, cette entreprise cible le marché national. 2/3 de ses clients sont situés en Île-de-France. Alors on voit ici deux exemples d'entreprises qui ont été créées en 2018, dont une que vous avez accompagnée financièrement, c'est la Voix du Luthier. Déjà une réaction sur cette activité qui est dans l'innovation. Une activité passionnante, notamment qui a trait innovation et musique, avec un système de vibration musicale tout à fait étonnante et qui notamment a bénéficié donc d'un prêt par Initiative Saint-Quentin et qui a bénéficié aussi d'une campagne Kickstarter, d'une levée de fonds notamment de quasiment 90 000 € à ce jour. Alors l'autre entreprise c'est LEGC, on voit que c'est une holding en fait, finalement c'est une société pour gérer deux autres entreprises qui étaient déjà existantes. Est-ce que c'est ça aussi la richesse du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, c'est d'avoir des entreprises déjà existantes qui se réunissent pour encore avancer, rayonner à la fois sur le territoire, mais aussi au niveau international. Tout à fait, c'est un facteur de croissance indéniable. Ça permet à ces entreprises d'être plus forts, de répondre à notamment des appels à projets, des marchés de façon beaucoup plus consistante et surtout de pérenniser, développer l'emploi dans leurs entreprises.
Un dernier sujet sur la création d'entreprise, vous avez commencé à l'aborder avec Initiative 50 ans en Yvelines, c'est bien sûr le financement. Différents choix se proposent à un créateur d'entreprise, hein. Soit il s'autofinance à partir de fonds propres, c'est-à-dire qu'il ne fait pas appel à d'autres partenaires financiers pour financer sa création, ou sinon il peut passer aussi par des partenaires financiers donc comme les banques. Comment vous saisissez de ce sujet pour accompagner, parce que c'est souvent le nerf de la guerre? C'est un sujet passionnant au quotidien avec nos entrepreneurs sur le financement. Nous avons ce réseau de partenaires bancaires sur le territoire de Saint-Quentin qui nous accompagnent sur les montages de projets, tant sur la partie création, la reprise et la transmission d'entreprise, et aussi un sujet très important, et le développement des entreprises. Un réseau bancaire qui aujourd'hui injecte plus de 4 millions d'euros sur nos entreprises saint-quentinoises dans le cadre du financement Initiative Saint-Quentin. Jean-Marc Borgetti, merci d'avoir décrypté ce sujet de la création d'entreprise. Passons tout de suite à l'actualité économique en bref dans les Yvelines. La famille du Ski Cube s'agrandit. 5 nouvelles sociétés ont intégré l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. Une inauguration vendredi 18 janvier. Parmi eux, Food Connect, l'application Hurry, Maintenio, Ubiz Expert et Labcore. L'Yvelines Business Club, c'est le nom d'une nouvelle association d'entreprises installée dans le département. Elle a été lancée jeudi 17 janvier et vise à rassembler des chefs d'entreprise. Partage d'expériences, négociation d'affaires et participation à des déjeuners-débats avec des invités du monde politique, sportif ou économique. Ce lancement, l'occasion de connaître l'état d'esprit de certains dirigeants d'entreprises yvelinois concernant la conjoncture économique de 2019. Je rencontre énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont sur des croissances. 2019 devrait être une année à peu près correcte normalement. Il n'y a pas de trop grosses inquiétudes et on est sur les mêmes bases de l'année dernière. Des commerces indépendants ou petites structures, donc eux c'est très très compliqué. Par contre PME, là c'est pas avoué ouvertement, très directement, mais on sent beaucoup plus d'optimisme, une possibilité d'investir et le sentiment, moi, réel, vraiment très concret d'échange avec des patrons de PME, notamment dans les Yvelines, c'est une difficulté à trouver les bonnes personnes. Le groupe APA va inaugurer jeudi 10 janvier une nouvelle agence à Guyancourt. Cette entreprise spécialisée dans l'accompagnement de ses clients face aux risques techniques, humains et environnementaux dans différents secteurs d'activité. Cette nouvelle agence, une expérimentation de sa nouvelle organisation du travail, un espace décloisonné entre les différentes activités. Ce site guyancourtois a réalisé près de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, avec comme objectif de dépasser les 8 millions. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain au salon Tech Innov à Paris avec les acteurs de l'innovation saint-quentinois. À bientôt sur TV78.